Le HIIT. Donc HIIT, c'est l'acronyme de High Intensity Interval Training en anglais, entraînement fractionné à haute intensité en français. Donc c'est une activité cardio où le principe c'est que le temps d'effort est 2 fois supérieur au temps de récupération. Donc si vous faites un effort d'1 minute, vous n'avez que 30 secondes de récupération. Et donc vous cumulez les intervalles assez courts tout au long de votre séance, puisqu'on est en général sur des intervalles de 1 à 2 minutes maximales, puisque effectivement on sollicite énormément l'organisme, et donc on peut ne le faire que sur des intervalles très courts. Donc pour avoir les bénéfices de la séance de HIIT, il faut que votre fréquence cardiaque atteigne au moins 90% de votre fréquence cardiaque maximale. Donc la fréquence cardiaque maximale, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de battements minutes maximum que vous pouvez atteindre, que votre cœur peut atteindre lors d'une activité. Donc ça se mesure soit avec un cardio-fréquence-mètre si vous en avez un, sinon il y a un autre calcul qui n'est pas 100% fiable mais qui a le mérite d'être un indicateur, c'est de faire 220 moins votre âge. Donc si vous avez 30 ans, 220 moins 30, vous avez une fréquence cardiaque maximale qu'on estime à 190 battements par minute. Donc après, ça peut varier selon votre condition physique et votre état de santé. Donc bon, voilà. Mais en fait, l'indicateur, le bon indicateur, c'est que le principe du HIIT, c'est qu'il faut aller dans le rouge. Donc c'est-à-dire vraiment aller au plus loin que vous puissiez au niveau cardiaque. Et vraiment être essoufflé. Donc je pense que là, c'est un bon indicateur pour savoir si votre travail est efficace ou pas. Donc comme c'est un travail cardio, ça se fait sur des activités cardio, donc ça peut être de la course à pied, sur le principe des fractionnés, la même chose à vélo. Vous pouvez le faire avec de la corde à sauter aussi. Et puis après, vous avez les séances dédiées de HIIT, donc qui se développent. Vous en avez pas mal, je vous propose pas mal de vidéos de HIIT sur Instagram. Donc l'intérêt de ces séances dédiées, c'est qu'elles sollicitent l'ensemble des muscles du corps. Donc vous allez utiliser encore plus d'énergie, alors que sur la course ou le vélo, vous allez plutôt utiliser les muscles du bas du corps. Et vous aurez plus de bénéfices sur la silhouette, puisque vous vous musclez de façon plus harmonieuse. Donc ce que vous pouvez attendre de l'entraînement HIIT, c'est une amélioration assez rapide de votre condition physique, aussi bien d'un point de vue musculaire que cardiovasculaire. Donc comme on travaille l'ensemble du corps, vous musclez, vous tonifiez l'ensemble de votre corps sans prendre de volume, puisque soit on fait du travail au poids de corps, soit lorsqu'on utilise des poids, c'est des poids qui sont assez légers, parce que l'objectif c'est d'aller vite et de mettre de l'intensité. Vous allez aussi grandement améliorer votre système cardiovasculaire. C'est aussi une activité qui est recommandée si vous voulez perdre du poids et notamment perdre du gras. C'est ce qu'on cherche quand on cherche à perdre du poids, puisque comme c'est très intensif, ça sollicite énormément d'énergie et ça déclenche l'afterburn effect, qui est le principe que votre corps, pour revenir à son niveau basal, lorsque vous l'avez vraiment sollicité de façon intense, va continuer à brûler des calories dans les 24 heures qui suivent. Donc vous brûlez des calories pendant votre séance et vous continuez à brûler des calories après votre séance. Donc comme c'est très intensif, en général c'est des séances qui font maximum 45 minutes. En général c'est 30 minutes, mais elles ne doivent pas dépasser 45 minutes. N'en abusez pas, 2 à 3 par semaine maximum, couplé avec des séances de foncier, donc de l'endurance, plutôt des activités à basse intensité. Et pensez à bien récupérer entre chaque séance pour ne pas vous épuiser votre corps et risquer de vous blesser. C'est aussi des séances qui vont améliorer votre explosivité, votre agilité, puisqu'on saute beaucoup, on se déplace beaucoup. Donc si vous en avez besoin pour un autre sport, c'est très efficace. Au niveau de la santé, il y a une étude qui démontre que ça développe la sensibilité à l'insuline, donc ça limite le risque de développer un diabète de type 2. Vous allez avoir un meilleur sommeil, puisque on consomme énormément d'énergie et de calories, et donc ça fatigue, donc vous allez mieux dormir. Et puis ça a les fameuses hormones du bien-être qui sont sécrétées pendant le sport. En fait, la sécrétion est proportionnelle à l'effort fourni.
Donc comme là, vous allez fournir un très gros effort, et ben vous allez être encore plus heureux après grâce à toutes les hormones de bien-être que vous allez sécréter, que votre cerveau va sécréter. Donc les avantages de l'entraînement HIIT, c'est qu'il faut peu ou pas de matériel. Donc voilà, on peut en faire partout, c'est facile. C'est des séances qui sont assez courtes, donc quand on n'a pas beaucoup de temps ou qu'on n'a pas envie de passer beaucoup de temps à faire du sport, c'est facile de les caler dans son emploi du temps. Et puis vous allez avoir des résultats assez rapidement si vous êtes régulier. Donc c'est vraiment tout bénéfice. Donc si votre objectif c'est de retrouver la pleine forme, d'améliorer votre condition physique, vos performances, de perdre du poids ou de perdre du gras, et ben, le HIIT est vraiment intéressant à intégrer à vos séances, bien sûr en complément d'une alimentation équilibrée. Donc faites-vous plaisir, vous verrez c'est très amusant, les séances sont assez amusantes. Au début ça va être difficile, mais surtout donnez-vous à fond puisque c'est vraiment le principe, c'est de tout donner dans les séances de HIIT. Et un peu à la fois vous allez progresser. Passez un bon week-end, à bientôt.